Eh bien bonsoir, je viens de vous faire bienvenue dans cette magnifique vidéo. Ouais, j'avais envie un peu de me chauffer sur cette arrivée et de faire une intro cool. Bien, tu l'as compris, aujourd'hui c'est un nouvel épisode de tome 1. Et aujourd'hui on fait une petite nouvelle formule. Voilà, j'ai décidé un petit peu de changer le format tome 1, donc vous allez me dire si ça vous plaît ou pas directement dans les commentaires de cette vidéo. Sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite, c'est parti, transition stylée. Bien, et on commence cet épisode de tome 1 avec Bushimaru Kao. Bushimaru Kao est un seinen des éditions Doki Doki qui me l'ont gentiment envoyé. Merci beaucoup Doki Doki. C'est un seinen de Tsutomu Ono et je te fais tout de suite le petit résumé. Il y a bien longtemps, les êtres vivants vivaient en harmonie avec la forêt et vénéraient des divinités appelées esprits gardiens. Byakuya et Bushimaru sont deux ninjas qui, après avoir déserté leur clan, se lancent dans une chasse aux dieux qui ébranle toute la province. Dès lors, les désirs et les aspirations des deux traîtres, des esprits gardiens et des ninjas, s'entrechoquent. Où ils m'amènent. Bien, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 1 de Bushimaru? Eh bien écoute, c'est pas mal mais ça casse pas trois pattes à un canard. C'est un bon petit seinen mais n'attends pas un truc de ouf. De ce qui est de l'histoire, voilà, c'est pas une histoire oufissime, tu l'as entendu, ça va pas chercher bien loin, en même temps c'est normal, ça va faire que 4 ou 5 tomes je crois, donc il faut pas non plus une histoire ultra poussée, mais on suit Byakuya et Bushimaru. Bushimaru c'est le personnage que tu vois sur la couverture, Byakuya je te la mets en PNJ si j'arrive à la trouver ici, et en fait cette nana là cherche à acquérir un pouvoir pour faire ressusciter son frère ou son mec, je sais plus, et lui Bushimaru, en fait c'était son élève et ben maintenant c'est devenu son chien quoi. Elle dit quelque chose, il fait et le pire c'est que c'est vraiment une grosse pute avec lui et le mec il s'en bat les couilles. Il veut être avec elle. Voilà, il veut être avec elle. Alors le traitement du personnage principal est drôle tout en étant agaçant parce que du coup il a ce côté ninja, côté combattant qui est ultra badass, ultra cool avec ses petites gaffes et tout ça. Du coup ça le rend attachant. Mais il a ce côté énervant de il veut être avec sa sensei, il fera tout pour elle quitte à prendre des démons en lui, à se couper les bras, tu vois, ce genre de choses. Et du coup, ce personnage devient tellement attachant qu'il en devient casse-couille, chiant, tu peux plus le supporter. Bien, au niveau du dessin, comme tu peux le constater, rien de foufou, c'est très joli, ça se marie très bien avec l'ambiance et l'histoire qui nous est racontée. On a un petit peu ce côté, comment dirais-je, vampire, démoniaque, tu vois ce que je veux dire? Ce petit côté fantastique qu'on retrouve dans certains traits, notamment dans le visage de lui là. Et donc voilà, le dessin, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est très très bien, c'est très joli, ça va très bien avec l'histoire et c'est plutôt agréable à lire. Du coup, pour conclure, je dirais que Bushimaru Kao, c'est un petit seinen à se mettre entre la dent, entre deux séries. C'est quelque chose d'assez cool à lire. Je t'invite à aller le feuilleter en librairie, bien évidemment. C'est chez Doki Doki. Comme je disais, Doki Doki me l'a envoyé, donc encore merci à vous. C'est en 3 volumes et pas 4 ou 5 comme je disais tout à l'heure. Et du coup, voilà, c'est une petite série, une mise en bouche, quelque chose de frais que tu peux avoir dans ta collection en te disant, ouais, c'est pas ouf, mais c'était cool à lire. Voilà. Bien, ensuite, on passe au tome 1 de Slam Dunk. Slam Dunk est un shonen des éditions Kana qui me l'ont gentiment envoyé, donc encore merci à vous, Kana. C'est un shonen de Takehiko Inoue, le famoso Takehiko Inoue. Est-ce que je vous fais un petit résumé de Slam Dunk? Dites-le moi là, je vous attends. Ah, bah oui, je vous le fais alors. Au collège, Hanamichi Sakuragi s'est fait éconduire par 50 filles. En gros, il s'est pris 50 devant le mec. Il est ensuite rentré au lycée, logique, mais il est resté sous le choc de ses refus des 50 filles qui lui ont dit « Je suis amoureuse d'Oda du club de basket !» C'est alors qu'il croise la très belle Haruko Akagi et qui lui demande directement « Eh frère, t'aimes le basket ?» Et là, son cœur explose et c'est décidé, il va faire du basket. Bien, du coup, mes amis, qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit Slam Dunk des familles? Cette édition de Slam Dunk est la réédition de l'édition de Slam Dunk. C'est-à-dire qu'ils ont refait une autre édition histoire de dépenser encore plus de pognon. C'est pas vrai. Alors, il faut savoir que Slam Dunk, c'est un shonen des années 90. Ce n'est pas quelque chose de récent, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose quand même qui date. Et ça se sent dans la lecture et dans le dessin, car ça fait très années 90. Et du coup, dans tout ce qui est humour, histoire, action, tout ça, on retrouve quand même beaucoup de cette influence années 90 qu'on a avec GTO par exemple, ou autres mangas qui sont de la même année. Et ça amène cette petite dose de nostalgie qui fait que putain, c'est kiffant quoi. Beaucoup de gens comparent Slam Dunk à Kuroko no Basket, et rien qu'en lisant le tome 1, je peux vous le dire tout de suite, ça n'a mais rien à voir. Kuroko no Basket, on est plus dans le shonen de sport, dur, vrai, le shonen de sport. Là, on est quand même dans quelque chose de plus humoristique. Il y a le sport, tout ça, avec le basket et tout ça. Mais dans ce tome 1, en tout cas, on est plus dans quelque chose de plus humoristique, de plus tranche de vie, de plus adolescent, etc. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en gros, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, je t'avouerai que ça casse un petit peu le délire, parce que Slam Dunk, moi, je connaissais pas du tout avant. J'avais lu et vu Kuroko en entier. Je suis un très très gros fan de Kuroko. Et du coup, je me suis attendu à quelque chose de
plus que ce qui m'a été donné. Alors c'est pas quelque chose de négatif, c'est moi qui ai mis mes attentes un peu trop haut, tu vois. J'étais un peu cassé dans mon délire parce que j'ai retrouvé ce côté GTO que j'aime beaucoup dans GTO. Et mais là je trouve dans ce tome de Slam Dunk, quelquefois dans quelques pages, dans quelques vannes et tout ça, ça va un peu trop loin je trouve. Mais ça n'empêche que c'est un bonbon shonen hein, de sport. Hein. En tout cas j'ai kiffé lire le tome 1 de Slam Dunk. Mais voilà, il y a ce petit quelque chose de GTO qui est un peu en trop des fois dans la lecture. Comme tu peux le voir au niveau du dessin, c'est très années 90, ça ressemble beaucoup à ce que fait, j'ai oublié son nom avec GTO, je suis désolé. C'est vraiment, moi je suis fan, de toute façon, du dessin des années 90, c'est un peu le dessin de mon enfance. Donc forcément c'est quelque chose qui me ramène cette petite note de nostalgie que je kiffe à chaque fois que je lis GTO. Et là je l'ai retrouvé aussi avec Slam Dunk et putain ça fait plaisir. Du coup, pour conclure, est-ce que j'ai besoin de dire que Slam Dunk c'est un bon shonen ou un mauvais shonen? Je suis personne pour le dire car ça fait 20 ans qu'il existe et il n'a pas besoin de moi pour dire que oui, Slam Dunk c'est un très bon shonen. Après, est-ce qu'il est encore dans le temps ou pas? Eh bien la lecture nous le dira. Pour l'instant ce tome 1 est très très bon. Si vous aimez l'humour à la GTO, on allie un peu le sport avec le basket, tout ça. Slam Dunk je vous le conseille vraiment parce que ça vaut le détour. Bien mes amis, on termine ce tome 1 avec le tome 1 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Là est-ce que j'ai besoin vraiment de vous présenter qu'est-ce que c'est Fairy Tail? Je pense pas. Bon là est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que c'est un shonen des éditions Pika et que Pika me l'a gentiment envoyé? Je ne pense pas. Est-ce que j'ai aussi besoin de vous dire que c'est un manga d'Hiro Mashima? Je ne pense pas. Par contre, ce que je peux vous préciser, c'est que au dessin, c'est Atsuo Ueda. Tu veux quand même le petit résumé ou pas? Oui? Bon d'accord, je te le fais, allez, mais vite fait. Une nouvelle aventure commence pour Fairy Tail. Logique, c'est un tome 1. Natsu, Lucy, Happy et leurs compagnons partent pour une quête de 100 ans. La fameuse quête inachevée par Gildart et tant d'autres à la guilde de Fairy Tail. Soumise par le mage fondateur de la guilde originelle, la première d'entre toutes. Sur un continent totalement inconnu, nos héros vont découvrir une ville étrange, des dieux surpuissants et de terribles rivaux. Oui, madame. Bien, alors là je vais pas m'attarder sur ce tome 1 de Fairy Tail, je pense que tous ceux qui aiment Fairy Tail ont lu la quête de 100 ans, mais pour ceux qui ne sont pas encore aficionados de Fairy Tail et qui se disent que c'est de la merde, en gros c'est la suite de Fairy Tail, voilà, il n'y a pas de... Pour ceux qui ne suivent pas, dans le manga Fairy Tail, au bout d'un moment on nous parle d'une quête de 100 ans que Gildart, le personnage ultra badass de la guilde de Fairy Tail, a fait mais n'a jamais réussi à finir. Et donc Natsu, Lucy, Happy, Carla, Wendy... Erza et Grey et je sais pas si j'en ai oublié d'autres partent faire cette quête de 100 ans parce que c'était logique, c'était dans la trame narrative de l'histoire et de toute façon, vu la thune qu'il a fait avec Fairy Tail, je vois pas pourquoi il n'aurait pas fait la quête de 100 ans. Après on reste dans la veine de Fairy Tail, ça change pas beaucoup, il y a toujours voilà, la magie, les dragons, les pouvoirs de l'amitié, voilà, tout ce que fait Fairy Tail, c'est dans Fairy Tail la quête de 100 ans, voilà. Au point de vue du dessin, malgré que ça soit pas le même dessinateur, on voit quand même que ça a été l'assistant de Hiro Mashima parce que ça se rapproche énormément du dessin de Mashima. Donc les gens qui ont été habitués avec Fairy Tail ne seront pas déçus avec Fairy Tail la quête de 100 ans, pas comme par exemple avec Boruto où le dessin change parce que ce n'est pas Masashi Kishimoto qui s'occupe de ça et d'ailleurs je crois pas que ce soit un assistant à lui, je sais pas, mais en tout cas vous serez pas dépaysés, oui c'est ça, vous serez pas dépaysés si jamais vous lisez Fairy Tail la quête de 100 ans. Voilà messieurs dames. Bien, moi comme tu le sais, je suis un fan quand même de Fairy Tail, donc c'était logique que je lise la Fairy Tail, la quête de 100 ans. Je t'avouerai, là je suis pas très joli les scans, donc du coup je suis assez assidûment la quête de 100 ans. Moi je trouve que l'histoire, il manque quelque chose dans l'histoire, tu vois, il manque cette patte Hiro Mashima qu'on avait au début de Fairy Tail, pas à la fin, parce que la fin ça s'est totalement parti en couille, et c'est ce qui me manque un peu, mais en tout cas il me tarde de lire la suite. D'ailleurs le prochain scan il risque de sortir dans pas très longtemps d'ailleurs. Bien voilà mes amis, c'était la nouvelle formule de tome 1, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez kiffé cette nouvelle formule, n'hésitez pas à me le dire en laissant les pouces bleus et un commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des trucs à améliorer ou quelque chose d'autre. Je serai ravi d'entendre votre voix dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche, c'est très important. Dans la description, vous avez le Utip, les réseaux sociaux. Suivez-moi et regardez les petites pubs, ça fera plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei Photographie.